Alors nous y voilà. Ce que je vais faire, je vais me prendre un peu à l'avance pour les aubergines. Alors cette année, je vais planter 4 variétés d'aubergines. La Violetta de Firenze, que je ne connais pas. L'aubergine Listada de Gandia, que je ne connais pas plus. On verra bien ce que ça va donner à l'usage. Je vais tenter aussi l'aubergine blanche ronde à œuf. Ces trois-là, c'est une découverte. Et la valeur sûre pour moi, c'est l'aubergine de Barbantane. Je vais planter aussi mes semences d'oignons. Je vais planter ça dans des caisses. Alors là, vous avez l'oignon de Cisco, qui est un oignon AOP, réputé en Corse. Je vais planter l'oignon rouge, que nous avons dans la famille depuis des décennies. C'est un oignon corse aussi, mais la souche exacte, je ne la connais plus, mais comme ça fait quasiment 60 ans que nous avons la graine, je l'ai baptisé oignon de Vignola, comme le nom du lieu. Et pour terminer, je vais planter un oignon jaune. Alors c'est un oignon de Tarassac, c'est dans la région de Béziers. Hein. C'est un oignon aussi qui était en voie de disparition. Et il y a un monsieur qui s'appelle Yves Giraud qui a entrepris de retrouver la graine, qu'il a retrouvée auprès de personnes âgées. Donc j'aurai la gamme des 3 oignons, jaune, orange et rouge, et ce sont tous des oignons doux. Voilà. Et quant à l'année prochaine, j'aurai aussi de l'oignon blanc des Cévennes. Je suis dans la serre, température à 14 heures est à peu près de 35 degrés. Alors comme vous voyez, je mets le terreau jusqu'au ras de la caisse. Que ce soit une caisse, que ce soit un pot, quel que soit le contenant, je le fais monter au maximum. Et il y a une raison à ça. Et la raison, je ne sais pas, beaucoup d'entre vous la connaissent certainement. Cette raison, elle est la suivante. C'est que si je mets mes graines trop bas dans une caisse, elles ne vont pas voir la lumière. Et si elles ne voient pas la lumière, elles vont la chercher automatiquement. Donc les graines que vous avez semées, leur première préoccupation, ça va être d'aller chercher la lumière. Et c'est comme ça qu'on étiole les petits plants. Et vous voyez souvent des plants qui montent s'étioler avec la tige fine. Et tout ça uniquement parce que, pour économiser un peu de terreau, on plante à la moitié de la caisse ou à la moitié du contenant, quel qu'il soit. Hein. Voilà. Donc ça, c'est une précaution à prendre toujours. Mettre le terreau le plus haut possible. Et toujours, j'ai toujours dit, un bon terreau, un terreau spécial semis, un terreau spécial motte, c'est comme vous voulez. N'hésitez jamais à mettre le prix parce que vous risquez d'être déçu si vous prenez un terreau bas de gamme pour faire les semis. Voilà, celui-là, il n'y a rien, il est propre. Il n'y a même pas de petits morceaux de bois, et il n'y a rien, quasiment rien qui traîne à part quelques racines, mais voilà. Une fois que c'est bien tassé, on va passer à la suite. Je vais diviser en 4 sections à peu près identiques et je vais semer tranquillement les 4 variétés d'aubergines que je vous ai montrées au début du film. Ce que je voudrais expliquer maintenant, je vais mettre du terreau pour recouvrir. Alors, quand on va semer, que ce soit, on se pose souvent la question de savoir si il faut les enterrer profond, pas profond. Il y a un petit principe, une petite astuce qui dit que vous regardez la taille d'une graine, et son épaisseur, son diamètre, et vous enterrez à peu près une fois, entre 1 et 2 fois le diamètre, la taille de la graine. Donc pour des petites graines comme ça, c'est très peu à mettre, hein, quasiment en surface. Voilà. Et je vais recouvrir.
Je vais simplement recouvrir un tout petit peu. Voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué. On doit tout juste les voir dépasser. Si ça fait 1 mm, il faut recouvrir au maximum 2 mm. Si ça fait 1 cm, minimum 1 cm, maximum 2 cm. Voilà, c'est entre 1 et 2 fois. Voilà, là c'est fait. Je rajoute un peu de la terre dans les interstices pour ne pas avoir à récupérer les graines qui vont inévitablement aller s'y mettre lorsque je vais arroser. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais bien tasser. Toujours tasser. Et pareil, quelle que soit la graine que vous plantez, toujours chasser l'air d'une manière. Il y a 2 façons de chasser l'air. C'est de tasser et d'arroser tout de suite dans la foulée. Et vous avez vu que j'ai tassé. Et je vais bien arroser. Et je vais garder tout ça. Alors, il y en a quelques-unes qui remontent un peu à la surface. C'est pas grave. Vous les remettez. Puis de toute façon, dans la nature, c'est comme ça. Elles tombent directement de la plante. Elles vont rester en surface et progressivement, elles vont quand même faire des racines et faire des plants. Ça marche comme ça. Il n'y a personne pour les enterrer, à part peut-être certains animaux ou certains insectes, comme les fourmis, mais je ne sais pas si c'est la bonne profondeur. Et je vais semer mon oignon. Alors je m'y prends un peu plus tôt que l'an dernier, parce que l'an dernier, je l'avais semé peut-être 2 semaines plus tard, vers le 15 ou le 16 vers le 15 ou le 16 février. Mais là, je vais m'y prendre plus tôt, de manière à pouvoir le planter un peu plus gros sur le terrain. Voilà, et là c'est pareil. On envoie comme ça à la volée. Ce qui va pousser, va pousser. Alors ce sont des graines que je refais tous les ans. Donc, mais là c'est quasiment la garantie qu'il n'y en a aucun qui va monter. Parce qu'une graine que vous conservez plusieurs années, elle va vieillir dans le semis. Et souvent au milieu des oignons, vous verrez des oignons qui vont monter en fleurs. Et le client n'aime pas trop ça. Et même le producteur, parce que planter pour jeter, on ne pourra même pas s'en servir pour refaire des graines, je pense pas. J'ai jamais pris le risque. Voilà, c'est pareil que tout à l'heure. J'en mets, et puis vous verrez bien que d'ici quelques jours, ça va bien pousser. Je vais utiliser les graines, la semence de cœur de bœuf, que j'avais récupéré début juillet 2020. Et je m'y prends un peu plus tôt. L'an dernier, j'ai planté début janvier parce que j'avais eu l'intention de planter dans la serre. Mais cette année, j'ai l'intention de planter uniquement en extérieur. Et donc, je m'y prends 15 jours plus tôt que l'an dernier. L'an dernier, j'ai ramassé mes premières tomates en extérieur le 10 juin. Et cette année, j'ai bien l'intention de les ramasser un peu plus tôt. Alors, peut-être que ça sera présomptueux de ma part de penser que je vais y arriver plus tôt, mais qu'il ne tente rien à rien. Voilà. Et c'est pareil. Alors, j'essaie de les écarter parce qu'elles sont un peu collées. Voilà. Je vais en planter le maximum. Tout ce qui est pris. Je vais planter l'enveloppe entière. Alors je sais, il ne faut pas toujours trop en planter les uns sur les autres. Mais de toute manière, après, je vais les récupérer et je vais les transférer dans des godets ou dans des mottes directement. Voilà. Et toujours à hauteur de la caisse. J'ai mis le terreau au maximum. Comme ça, c'est surtout sur les tomates que le phénomène d'effilochage se produit. Enfin, j'espère qu'on dit effilochage. Mais dans tous les cas, la tomate est très sensible à la lumière. On pense souvent que c'est la chaleur qui la fait grandir. C'est surtout la lumière qu'elle recherche. Bien tassé. Moi j'utilise un
petit ustensile comme celui-là, mais j'aurais pu utiliser n'importe quoi d'autre, hein, même si c'est fait à la main, ne me cassez pas la tête. Voilà. Et je vais arroser pour terminer. Voilà, vous arrosez bien, de manière à ce qu'elle garde l'humidité quelque temps. Ben, il y a toujours quelques graines qui remontent à la surface, mais c'est pas un souci. Voilà le résultat de la, j'allais dire de la journée. Non, parce que ça m'a pas pris plus d'une demi-heure de faire tout ça. Hein. Voilà. Alors là, les 4 variétés d'aubergines. Alors je disais que j'allais vous dire le temps de lever pour les aubergines. Alors là, nous sommes dans la serre. Une journée type entre 22, 22, 23, 24 degrés. Il faut approximativement de 7 à 14 jours. Hein. Sur les oignons, ça va être un peu plus long à mon avis. Je pense que ça va varier de 12 à 18 jours. Toujours une température qui va aller entre 18 et 21 degrés. Et je termine avec une caisse de cœur de bœuf. Alors là, les tomates, la température idéale c'est 20 à 25 degrés. Et il faut compter entre 5, 10 ou 12 jours. Pensez toujours à prendre la précaution de noter les dates de vos semis et le détail de ce que vous avez planté. Et comme ça, vous saurez l'année qui va suivre, si vous avez bien fait de planter le 30 janvier ou s'il va falloir attendre un peu plus. Maintenant, dernière précaution que je prends. Alors, c'est vrai que les vitres sont un peu sales, mais de toute façon, c'est de la terre. Alors, je vais couvrir. Et vous allez me demander pourquoi. Bon, sauf ceux qui savent déjà, hein, bien sûr. Je n'ai pas la prétention d'apprendre leur métier à ceux qui le connaissent. Moi, il y a 2 raisons pour lesquelles je protège. Primo, ça va permettre de chauffer un peu plus. Et ça va surtout me protéger des lézards. Parce que j'ai les lézards. Et figurez-vous que j'ai même des chats qui viennent. Ce serait pour eux une litière idéale. J'ai aussi les rats. Les rats, ils aiment bien venir trifouiller dans les caisses une fois que ça commence à lever. Voilà. Alors, ça a plusieurs avantages. Et je ne me prive jamais de couvrir. Je laisse toujours un peu d'air pour circuler. Voilà. Voilà. Rendez-vous dans quelques jours. Merci à tous.